Bonsoir tout le monde, bonsoir à Philippe, bonsoir à Jessie, bonsoir à Mélissande et bonsoir à Nolan et bonsoir chez vous. Bonsoir Céline. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien et vous-même? Ça va bien, c'est une belle émission ce J'espère que soir. c'est le même cas pour Mélissande, Nolan et Jessie. Oui. Oui, en effet. Parfait. Bon, ça va Heureux de peut-être vous être un avoir. petit peu difficile les premières minutes, on en convient, parce qu'un live, quand on n'en a jamais fait, c'est toujours un petit peu troublant. Maintenant, en fait, vous êtes invités ici ce soir à partager ce que vous vivez au quotidien, et donc vous êtes chez vous. Donc vous faites les choses comme vous en avez envie. Imaginez que, et d'ailleurs n'imaginez pas, vous allez avoir Philippe Argilier pour vous. Moi, je vais sortir par après, et vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez à exprimer, parce que c'est à nous, adultes, de vous laisser cette place-là. On en a bien conscience. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'annonce, on est très fiers, très très fiers d'avoir à nos côtés des adolescents qui n'ont pas baissé les bras et qui sont motivés comme jamais et qui vont redonner certainement beaucoup d'énergie à beaucoup d'adultes qui ont perdu la leur. Alors on vous remercie. Voilà. Effectivement, je valide ce que vous dites, je les remercie et puis je suis tout à fait ouvert au dialogue. Et je pense que c'est Mélissande qui va prendre le relais. Exactement. Ah oui. Alors on va laisser la parole à Mélissande. Moi je vous dis à plus tard. Je reviendrai sans doute, si possible, vous faire un petit au revoir. Je vais suivre l'émission aussi derrière. Bonne émission à Céline. tous. Nous l'espérons. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir Mélissandre. Bonsoir Philippe. Alors, pour cette émission, nous avons décidé de la dispatcher en trois. En fait, on va tous raconter notre témoignage de ce qu'on vit, tout ça avec le Covid, notre environnement qui peut être un peu stressant de par le pass sanitaire, etc. Et puis, on a quelques questions à poser également pour vous. Voilà. Alors, c'est moi qui vais commencer en vous faisant un superbe état des lieux de mon lycée et de quelques petits trucs qui m'ont un peu sidérée depuis le début de l'année dernière. Et j'en profite avant de commencer à expliquer tout ce que je peux vivre et tout ce qui me choque. Donc j'en profite juste avant pour demander aux gens qui m'écoutent, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des ados ou des adultes qui ont des ados, est-ce que vous pourriez m'envoyer un retour sur certains trucs que je vais dire et me dire si vous vivez les mêmes choses aussi, parce que a priori, je connais personne dans la France qui a certaines mesures que j'ai, vous allez voir, et j'aimerais voir si du coup, il y a des gens dans la France qui vivent certains trucs que je vis aussi. Enfin bref, commençons avec quelque chose qui me choque beaucoup. Dans mon lycée, on a une mesure sanitaire qui s'applique depuis l'année dernière, je dirais début de l'année dernière. On mange par classe. Alors, en fait, chaque fois qu'on finit les cours le midi, on doit regarder sur une liste à quelle heure on mange et on mange par classe seulement. Donc moi, je mange avec les premières deux de mon lycée et avec personne d'autre. Sauf que cette mesure, elle est douloureuse et difficile pour les élèves qui se retrouvent seuls dans leur classe. Parce que c'est le cas, il y a des élèves qui sont harcelés ou qui sont seuls, voilà, qui se retrouvent sans amis et ils mangent seuls à la cantine. Et pour moi, c'est l'une des pires choses au monde, manger seul à la cantine. C'est pire qu'être seul en classe pour moi, parce que on se rend compte vraiment de la solitude quand tout le monde a la capacité de parler, en fait. Et la cantine, c'est l'endroit où tout le monde parle. Donc voilà, et à cause de ça, à cause de cette mesure-là, j'ai des amis qui ne mangent plus à la cantine et qui sont passés externes, excusez-moi, parce que c'est plus supportable, c'est très difficile, et moi, par chance, j'ai pas ce problème-là, mais c'est le cas de beaucoup de mes amis, et voilà. Et puis, autre truc qui me choque beaucoup, et en fait, pour moi, ça résume plutôt bien la paranoïa des surveillants de mon lycée. Alors, depuis des années, mon lycée propose des cartes étudiants qui visent à faire entrer que les étudiants de mon lycée dans le lycée. Jusqu'à là, rien d'anormal, c'est quelque chose d'évident, on va dire, c'est pour éviter de faire entrer n'importe qui.
Or, à partir au début de l'année, les cartes ne sont pas prêtes. Il faut quelques semaines d'adaptation avant que les cartes soient faites et distribuées aux élèves. Ce qui fait qu'en début d'année, les élèves qui n'étaient pas dans les mêmes classes s'amusaient à manger ensemble en faisant semblant d'être de la même classe, en fait, parce qu'il n'y a aucun moyen de vérifier. Et les surveillants, en gros, n'attendaient qu'une chose, c'était de coller les élèves qui ont triché, entre guillemets, en mangeant avec des élèves d'un autre niveau ou d'une autre classe. Et ça me sidère qu'on en vienne à rêver de coller des élèves. Et en plus de ça, pour rester dans la paranoïa des choses, à mon sens, ils vérifient les cartes pour s'assurer que donc on mange bien avec des élèves de notre même classe avant de rentrer dans le self et en rentrant dans le self. Ça veut dire que, donc en fait, sur même pas 20 mètres, on vérifie quand même qu'on n'a pas triché. Je trouve ça incroyable en fait de chercher à vérifier, à contrôler le fait qu'on mange vraiment avec des gens, avec 35 élèves qu'on connaît bien, avec qui on est tout le temps. Ce qui me fait assez rire d'ailleurs parce que je suis plus souvent avec mes amis qui ne sont pas de ma classe que les gens de ma classe qui sont dans ma classe, quoi. C'est très drôle. Et puis, troisième point qui me choque un petit peu avec la cantine, c'était à propos du brassage. Cette mesure-là est prise pour éviter de brasser les élèves, ce qui est totalement stupide parce que je me retrouve avec des élèves d'autres classes pour mes spécialités ou mes langues LVA et LV2, enfin LVA et LVB. Donc voilà. Mais donc cette mesure dans la cantine, elle est prise pour éviter que l'on soit brassé. Et il s'avère que j'ai appris quelque chose cette année, je suis ravie de vous le partager. Le brassage peut s'effectuer, le coronavirus arrête de circuler lorsqu'il n'y a plus de place dans la salle de restauration. Sachez-le. Parce qu'il s'avère que quand c'est trop compliqué pour les surveillants de nous placer à une table spécifique où on peut manger que nous, et bien d'un coup, en fait, le Covid arrête de circuler dans la salle et on peut se retrouver à manger avec des terminales, des secondes. Je suis en première, voilà. Je mange avec des gens de pas du tout mon niveau. Donc sachez-le, je partage cette information qui me tient à cœur. Le brassage peut passer et le coronavirus se stopper s'il n'y a plus de place dans le lieu dans lequel vous êtes. Voilà. Je suis ravie aussi de vous... Comment ? Ça fait beaucoup de sens, oui. Oui, n'est-ce pas ? Aussi, alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ici, mais moi, dans mon lycée, on applique le masque à l'extérieur. Enfin, il y a une loi qui est passée qui fait que moi, à l'extérieur de mon lycée, je dois porter le masque, mais à partir de 500 mètres, je crois, autour du lycée, j'ai plus le droit de le porter. Très drôle parce qu'à 500 mètres du lycée, il y a le centre-ville et on doit le porter en centre-ville. Bref. Et donc, de ce fait, on ne peut plus manger dans la cour. Mais on ne peut plus non plus manger à l'intérieur de l'établissement. Donc, on va partir du principe qu'ils sont de bonne foi et que c'est juste pour éviter que les femmes de ménage aient à ramasser les déchets. Mais donc, j'ai des amies qui se sont faites disputer parce qu'elles mangeaient des clémentines dans la cour. Donc, pareil, sachez-le aussi, les clémentines sont interdites dans les cours des établissements. Je trouve ça important de le savoir parce que, sait-on jamais, des fois que vous soyez devenu criminel parce que vous mangez une clémentine. C'est impressionnant. Impressionnant. Ah oui. Je suis très impressionné. Vous n'êtes pas au bout de surprise. Non, mais Mélissandre, est-ce que c'est la caméra cachée ou c'est une vraie émission que nous faisons là ? Non, c'est sérieux. Et encore, je ne cite pas le pire pour l'instant. On arrive dans la partie, je trouve, malheureusement, je ne t'entends pas très bien. J'ai un problème avec mon téléphone. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, Mélissandre ? Merci. Bien sûr, pas de problème. Ton micro, il est où ? Mon micro, il est de ce côté-là. Enfin, vous ne voyez pas. Est-ce que tu peux le rapprocher un petit peu ou pas ? Je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Un petit peu mieux. Ok, ça me facilite. Merci. J'ai un problème technique de nouveau avec mon téléphone, mais je t'entends quand même. Vas-y. Pas de problème. Passons maintenant à quelque chose qui m'est arrivé il y a, je crois, 3 ou 4 semaines. C'était avant les vacances. Je vais essayer de citer le moins de détails personnels parce que pour des raisons légales, je n'ai pas envie de finir en prison ou avec une jolie amende à la fin de l'année. Mais non, c'est tes parents qui iront en prison, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Ah bah encore mieux, fantastique alors, tout va bien. Alors, il faut savoir pour
donner un peu de contexte, que j'ai une spécialité sur 4 heures. Ça veut dire que dès la première heure de ma journée jusqu'à midi, je suis dans une spécialité avec la même professeure et les mêmes élèves, et voilà. Et nous sommes très très loin de la cour, et donc notre professeur depuis le début de l'année nous a dit, écoutez, vous pouvez manger et boire et enlever votre masque dans la salle parce que ça vaut pas le coup de descendre pour la récré, le temps que vous descendiez, et en fait il faut remonter, donc c'est pas très utile. Sauf que donc ça se passait très bien jusqu'à présent, on avait une machine à café, enfin bref, vraiment tout se passait bien. Et il y a 3 ou 4 semaines, je pense 3 semaines à peu près, quelqu'un a dû nous balancer parce que le directeur est arrivé dans ma classe et a commencé à parler avec notre professeur qui s'est un peu défendue en disant qu'elle ne savait pas que c'était grave à ce point. Ce qui est plutôt marrant parce que le directeur nous a quand même annoncé il y a 3 semaines que la situation n'avait jamais été aussi grave. Enfin, ceci dit, quand il nous a confinés une première fois, la situation n'avait jamais été aussi grave, et quand il nous a confinés une deuxième fois, la situation n'avait jamais été aussi grave. Peu importe. Donc voilà, il parle avec ma professeure en lui disant que c'est pas très bien et qu'il faut qu'elle arrête ça. Et il réprimande également une élève qui portait pas son masque sur le nez. Jusqu'à là, on va dire, tout se passe bien. Et il commence à nous faire son speech du directeur qui est un petit peu dans la galère, il nous a dit mot pour mot, ne m'obligez pas à fermer une classe. Jusqu'à présent, il me semble que je ne suis pas venue avec un couteau sous la gorge pour lui demander de fermer une classe, mais bon. Et il nous raconte également qu'il a dû fermer une classe. La classe en question, c'est une classe d'un de mes amis. C'est le seul à pas être vacciné. Et il y avait 4 cas positifs dans sa classe. Donc, encore heureux qu'il ait fermé la classe, me direz-vous. Parce qu'il y a un moment où, quand il y a 4 cas positifs, il faut peut-être faire quelque chose. Et donc voilà, il commence à nous raconter qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi et que là, en l'occurrence, c'est n'importe quoi. Et quelqu'un dans la salle a dit que de toute façon, quand on était vacciné contre le Covid, on ne pouvait pas attraper le Covid. Ce qui me semble plutôt logique, hein, parce que le vaccin contre le coronavirus s'appelle le vaccin contre le coronavirus. Et le proviseur a cru que c'était moi qui lui avais dit ça, et il m'a regardé et m'a dit « Parce que tu penses que quand on est vacciné, on ne peut pas être malade ». J'aimerais qu'on revienne sur cette phrase 5 minutes et qu'on revienne sur ses propos d'il y a 3 mois quand il nous incitait à la vaccination. Et j'aimerais qu'on réfléchisse 5 minutes à l'hypocrisie de ces 2 phrases et à surtout l'incohérence de ces 2 phrases. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, il nous disait « vaccinez-vous pour éviter de tomber malade et d'attraper le Covid et d'être égoïste », entre guillemets. Et là, il nous annonce de la manière la plus posée du monde que le fait d'être vacciné n'empêche pas le Covid. Alors, je le sais, bien sûr que je le sais, mais ça me choque, en fait, et c'est là où je vais en venir, ça me choque que les adultes nous prennent pour des bleus. Ça me choque qu'on se foute de nous, pour être poli, et qu'on se permette, en gros, de nous utiliser comme une campagne vaccinale. Parce que c'est exactement ça. En fait, on sert de campagne. On nous fait culpabiliser, on nous fait croire que si on ne se fait pas vacciner, on va tuer papy-mamie. Et du coup, nous, on se fait vacciner. Et ça me rend dingue, en fait, qu'on se serve de nous, qu'on se moque de nous, qu'on dise des trucs incohérents du jour au lendemain et qu'on soit les derniers à être au courant. Parce que dans mon lycée, nous ne savons jamais rien à l'avance. L'an dernier, nous avons été confinés la veille pour le lendemain. Je crois que c'est vraiment le terme à utiliser. Le mercredi, tout se passait bien, on est allé en cours. Le mercredi après-midi, on était confinés le lendemain. Je trouve ça incroyable qu'on soit toujours les derniers au courant, les derniers à savoir. Alors, je veux bien qu'une loi puisse passer dans la journée. Ça a été le cas pour le port du masque. Ça a été un décret qui s'est manifesté dans la matinée. Je veux bien que les professeurs soient largués, les surveillants aussi, que les surveillants en aient marre de rabâcher les mêmes choses. Enfin, voilà, je veux bien. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des débiles 5 minutes. Je pense que au final, on est les derniers à savoir toujours tout et ça me rend dingue. Ça m'énerve de me dire qu'on se moque de nous, tout simplement, en fait. Voilà. Mais si ça peut te rassurer, Mélissandre, qu'on vous prenne pour des bleus, pour des imbéciles, sache que le gouvernement globalise ça sur l'ensemble des individus, sur 68 millions de Françaises et des Français, peu importe, de 0 jusqu'à 100, 110 ou 115 ans, je ne sais pas quel est le doyen ou la doyenne. Et c'est plus dur pour les ados, mais sache pour te rassurer que ce n'est pas littéralement ciblé contre vous. Il n'y a qu'à écouter les dernières annonces de Jean Castex. Alors, on ne sait pas du tout si c'est burlesque, ou si c'est carnaval, ou si c'est véridique, ou si c'est une caméra cachée.
Mais donc, si tout le monde prend, on est tous des bleus alors à ce moment-là. Hein. En fait, Voilà, c'était petit clin d'œil. oui, je suis d'accord. Mais en réalité, moi, ce qui m'agace le plus, c'est que derrière toute cette manipulation et cette façon d'agir avec nous, ça montre bien que les adultes ont peur. Enfin, ont peur, ne savent pas, ça peut paraître stupide, mais euh, les surveillants, dès qu'il y en a un qui n'a pas son masque, ils s'affolent comme des guêpes. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin voilà. Et en fait, ça témoigne bien de l'angoisse qui règne dans mon lycée. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est que pour ma part, j'arrive au lycée, j'ai une boule au ventre. Je repars chez moi, j'ai une boule au ventre parce que ben, je sais qu'à tout moment, mon lycée peut envoyer un message pour dire qu'il va se passer ça ou ça, qui va me pourrir la vie. Et en fait, quand un surveillant me parle, parce que je parle beaucoup des surveillants parce que c'est ceux avec qui j'ai le plus d'accrochage, quand un surveillant me parle, j'ai vraiment l'impression qu'il rejette ses angoisses sur moi. Et j'ai envie de lui dire, tu n'es pas censé rejeter tes angoisses sur moi, tu es censé me protéger des angoisses que bah, tu as et que j'ai aussi. Je n'ai pas envie d'avoir les angoisses d'adultes qui sont censés me protéger et je n'ai pas envie d'avoir des angoisses supplémentaires. Et ça m'énerve en fait que toutes ces manipulations, tout ce que mon directeur a dit, c'est ni plus ni moins que le reflet de ses peurs à lui. Et ça m'agace qu'il masque ça et qu'il se serve de nous pour nous faire culpabiliser, pour lui aller mieux avec ses peurs, ses angoisses, tout ça. Et vraiment, ce qui m'énerve encore plus en fait que ça, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'humanité. Et que du coup, ça aille de pair avec l'angoisse et la peur, etc. Parce que les gens ont peur, ils perdent leur humanité. Et je vais revenir dessus après avec la vaccination, parce que j'ai des choses à dire dessus. Mais voilà, moi, les surveillants, quand ils me disent froidement qu'ils ne peuvent pas me faire manger avec mes amis qui sont seuls et qui mangent seuls, parce que s'ils le font pour une, ils le font pour tous, j'ai envie de les regarder et de leur dire, mais sérieusement, avez-vous encore de l'humanité? Est-ce que vous arrivez vraiment à accepter que vous allez faire manger quelqu'un tout seul, que potentiellement cet élève ne sera avec personne au repas, que c'est hyper négatif? Enfin, j'ai vraiment, mais je me demande vraiment comment ces gens peuvent se regarder 5 minutes en se disant je suis quelqu'un de bien en fait. On n'est pas quelqu'un de bien quand on laisse un adolescent manger tout seul. On n'est pas quelqu'un de bien quand on force un adolescent à mettre son masque alors qu'il fait une crise d'angoisse. On n'est pas quelqu'un de bien quand on ment aux adolescents ou à qui que ce soit d'ailleurs. Hein, mais là, en l'occurrence, je parle des ados parce que c'est ma cause. Enfin, on n'est pas quelqu'un de bien quand on se sert des adolescents comme d'un prétexte à ses peurs, en fait. Je crois que tu fais une analyse très précise de la situation. Et quelque part, comme je t'ai dit, là, pour moi, c'est très global. Hein, mais c'est sûr que sur les ados et sur les enfants, il devrait y avoir une attention plus particulière, mais il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Et c'est là où le problème se situe. Et tu n'as qu'à voir, et je pense que tu as été au courant des dernières annonces, une fois de plus, de Castex, qui, c'est littéralement sans commentaire. Tu ne peux plus manger ou boire si tu es assis ou debout ou accroupi. Ou peut-être, ça dépend si le vent du nord va arriver et qu'il y a le vent du sud qui arrive peut-être au niveau de l'Omicron, risque de se propager, sauf si tu es chez Auchan et que la porte se ferme. À ce moment-là, il y aura une chance de ne pas attraper l'Omicron grâce aux recherches que le gouvernement a fait. Wow. Effectivement, c'est très impressionnant. Et c'est, moi, je vais te dire une chose, ce que tu me dis, je déplore, j'en suis catastrophé, mais quelque part absolument pas étonné, car ce qui se passe au niveau des ados, ça se passe au niveau des adultes. C'est du rocambolesque total. C'est un. Moi-même, j'ai été, tu le sais, consultant de gouvernement pendant 15 ans, hein, bien que je le suis toujours. Hein. On va jouer carte sur table. C'est pas parce qu'officiellement je ne le suis plus, mais je suis de très près ce qui se passe. Ils sont tombés dans un délire total. Total, c'est du grotesque, c'est du carnaval, c'est une pandémie, c'est une stratégie. Et heureusement qu'il existe encore des gens comme vous, hein, même ados, Mélissande, Nolan et Jessie. Je sais que, d'ailleurs, le titre de l'émission le montre bien, hein, des ados qui refusent de se soumettre, heureusement, et je vous en félicite, bravo. Vous êtes ce que j'appellerais la lumière de la France, hein, le futur de notre pays. Et ça ne va pas être facile.
parce que moi-même, je suis entouré de beaucoup d'ados et malheureusement, je réalise que la plupart sont complètement tombés dans dans cette folie. Et ils croient en plus que se faire vacciner est vraiment ce qu'il faut faire, alors que ce n'est même pas un vaccin. Donc on est globalement parlant, on est dans un état que moi-même, j'aurais jamais pensé y être. Et j'imagine que d'avoir 16-17 ans dans ce contexte, cela doit être plus difficile. Mais imagine, Mélissande, les enfants qui sont nés il y a 2-3 ans en arrière, au départ de cette stratégie, t'imagines, ils n'ont connu que des adultes avec des masques. Imagine, c'est d'enlever toute personnalité, tout moyen d'être et d'exister, même de penser. Parce qu'un visage, l'expression d'un visage peut te montrer beaucoup plus que des paroles. Et donc, en quelque sorte, tout ce que tu as énoncé ne me surprend pas, me peine, bien évidemment, me rassure en ce qui concerne toi, Mélissande, car tu es un ado éveillé. Quel âge tu vas avoir 17 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et tu es en première? Oui. En première, oui. Donc, heureusement pour toi, maintenant, j'espère que ta lumière peut éclairer d'autres ados, bien que je sais que cela ne va pas être facile non plus, et j'étends ce compliment à Nolan et à Jessie, bien que je sais que je les ai rencontrés à Paris. Apparemment, ils avaient l'air aussi d'être très motivés. Mais la seule chose que je peux te dire, et crois-moi, je suis complètement à l'écoute. Premièrement, désolé de ce que tu vis, de ce que vous vivez. Malheureusement, à cette minute, le Rassemblement des droits de l'homme et moi-même, le président du RDH, je ne suis pas en mesure, entre guillemets, officielle, d'activer et de changer les choses, bien que tout cela peut changer rapidement, et en particulier en avril 2022. Mais je peux te dire une chose et te rassurer que si le RDH prenait la direction de la France en avril 2022, à la même minute, tout ce que tu as énoncé sera caduc. Ce sera même interdit en France et jusqu'à nouvel ordre. Et j'en prendrai l'entière responsabilité en tant que chef d'État. Donc voilà le retour que je peux donner par rapport à ce que tu m'as donné à cette minute. D'accord. Avant de laisser la parole à Nolan, parce qu'après c'est à son tour, j'aimerais faire un petit point sur la vaccination parce que je n'avais pas pu être présente sur l'émission qui était dédiée à ça. Donc je fais ça rapidement. Qu'on se mette d'accord. Je conçois qu'un adulte se vaccine. Ça m'embête parce que ça restreint mes libertés. Et du coup, c'est pas très cool. Mais c'est un adulte libre, je ne suis personne pour décider pour lui. Je conçois qu'un adolescent veuille se vacciner. Encore une fois, il restreint mes libertés, mais soit, je ne vais pas décider pour un adolescent ce qui est bon pour lui, enfin ce qu'il pense être bon pour lui. Là où je tique, c'est les adultes qui font vacciner de force leurs enfants. Dans mon entourage, aucun de mes amis n'a été vacciné volontairement, ne s'est vacciné de son plein gré ou n'a voulu se faire vacciner. Ou ça doit être une proportion infime par rapport à mes amis. Et ça m'énerve parce que dans ces ados qui ont été vaccinés de force, il y en a qui ont été vaccinés de force avec des menaces verbales et il y en a qui se sont fait menacer physiquement. Et j'aimerais donc passer un message à l'attention des parents qui ont fait ça. On est où? Il me semblait que la punition corporelle avait été interdite. Mais moi, j'attends qu'on rétablisse la peine de mort, si c'est ça, pour pouvoir buter son enfant, s'il n'est pas pour les choix qu'on a lui imposés. Il faut acheter une poupée si on veut lui imposer des choix. Au moins, une poupée, on peut la vacciner si on en a envie. Un enfant, on ne décide pas pour lui si on... Enfin, on parle même pas d'enfant, là, on parle de presque adulte. Je ne comprends pas, et ça me débecte, en fait, qu'on oblige mes amis, mes proches, des gens que j'aime, à se faire vacciner sans leur consentement physique, parce que là, on parle presque... c'est un viol d'intimité, là. Enfin, genre, ça me met hors de moi, en fait. Et j'ai des amis qui me sont tombés dans les bras littéralement en pleurs en me disant « Je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je fais ?» Et je leur réponds quoi, mes amis? Je leur réponds « Tes parents, ils sont stupides, ils t'ont vacciné de force. Je ne peux pas leur répondre ça. Je ne peux pas leur répondre que tout ira bien parce que j'en sais rien. Et je ne peux pas leur répondre qu'ils vont mourir parce que déjà, ça ne se fait pas. Puis parce que je ne sais pas, en fait. Et
en ayant conscience de tout ce qui se passe, en ayant conscience que la troisième dose est quand même dangereuse, beaucoup de gens le révèlent, des médias l'ont révélé, en ayant conscience qu'il y a des dangers avec les doses, en ayant conscience que beaucoup de gens tombent malades après les doses. J'ai quand même mon copain dans le sud de la France qui m'a dit, écoute, j'ai pas osé te le dire sur l'instant, mais j'ai eu mal au cœur l'espace de quelques secondes, mais assez fort, et puis ça s'est calmé, en ayant conscience que des gens font des formes graves suite à la vaccination. Comment des adultes qui sont censés protéger leurs enfants ont tellement peur qu'ils en viennent à menacer physiquement et verbalement leurs enfants contre la vaccination. À quel moment, en fait, on sombre dans un degré de folie presque à ce point? À quel moment on rejette son anxiété sur ses enfants à ce point? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour que ça se passe comme ça? Parce que là, franchement, j'ai beau réfléchir, je ne pardonnerai jamais aux gens qui ont vacciné de force leurs enfants pour sortir au restaurant, pour aller au musée, pour je ne sais trop quoi. Je ne pardonnerai jamais ces gens qui ont forcé le consentement de leurs enfants, qui ont forcé la confiance de leurs enfants et qui ont laissé des choses horribles se passer et qui ont laissé leurs enfants pleurer dans mes bras de peine et de douleur et de colère, en fait. Je ne pardonnerai jamais ces gens. Tu sais, Mélissande, tu as un point. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, il y a un état de panique qui a été mis il y a plus de 2 ans en arrière. C'est un formatage, c'est une stratégie de gouvernement, tout simplement. D'ailleurs, à laquelle je n'ai pas voulu y participer. Je te rappelle que peut-être tu es au courant qu'en 2014 et 2015, on m'avait fait part qu'il y aurait un événement qui se passerait en 2020 qui correspondrait directement lié aux travaux de la Fondation Gates. Donc, j'ai volontairement dit non, je n'y participerai pas, mais bien évidemment, c'est clair que tout ça a été formaté. Donc, en commençant par les interdictions d'être, les confinements, si vous ne vous faites pas, portez pas le masque, vous allez apporter le virus à quelqu'un d'autre. Donc, les gens ont été formatés d'une façon à travers une panique. Et là, tu fais ce que tu veux des gens. Absolument ce que tu veux. C'est très simple. En quelque sorte, à partir du moment où on leur a enlevé leur liberté d'être et de penser, ils sont à disposition. À disposition de quoi? D'un agenda qui va directement à l'encontre d'eux. Mais eux, là, ne peuvent même pas le croire, cela. Parce que c'est tellement évident pour eux que, bon, il existe un virus, il existe un vaccin, bien qu'on sait très bien qu'un vaccin, il faut 5-8 ans pour le parfaire. Donc, ça a été un formatage. Alors, les parents, ensuite, de par cette panique, ont des enfants. Alors, bien évidemment, on les a convaincus qu'il fallait suivre cet agenda. Ils pensent, la plupart d'entre eux, qu'en tant que bons parents, qu'ils vont faire appliquer ce même formatage à leurs enfants. Donc, je comprends ta colère et je comprends ce que tu ressens. Dans la pure conscience, il faudrait presque pardonner. Et c'est dur, parce que tu vas me dire, mais ce qu'ils font, tu sais, les parents ne font pas littéralement vacciner leurs enfants pour leur faire du mal. Le problème, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils leur font du bien en les obligeant. Et quelque part, c'est là où le problème arrive. Et ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ce droit même, on leur a enlevé, ce droit de penser et d'être. Donc c'est très... une fois de plus, il faut savoir que c'est vrai, malheureusement, que les enfants paient aussi le prix fort, et certains de leur vie, de cette pandémie. Mais au niveau des parents, je suis persuadé que, et moi aussi j'ai une colère, attendez, ce serait mentir de dire que je ne serais pas là en train de dire, mais tu es un malade de faire vacciner ton enfant, j'irais même presque dire, tu vas devenir un criminel. Ça, c'est le côté réaction. Mais maintenant, si j'essaie de raisonner dans l'émotionnel, ce qui n'est pas évident, parce que quand on est dans l'émotionnel, on réagit, on n'agit pas. Donc, si j'agis, je pense, je réfléchis, je dis oui, quelque part, ces pauvres gens ont succombé à cette pandémie, ils y croient et ils étendent ça à leurs enfants. Donc, je partage ton opinion et en même temps, je comprends d'où ils viennent et malheureusement pour eux, ils n'ont pas été assez forts, ils n'ont pas été assez conscients et je vais te dire, ça c'est la masse et c'est pour ça
que cette pandémie a été formatée de telle façon, parce que quand on formate un agenda, on le formate globalement sur 70-80% d'une population ou d'un marché. Les 20, on s'en fiche. Ça a été fait de la sorte. Le principal, c'est que ce formatage a marché pour pratiquement 80% de la population sur la Terre. Ils ont atteint leur but. Maintenant, ils ont déclaré la guerre aux derniers 20%, dont tu fais partie, dont Nolan et Jesse font partie. Et là, c'est la force de frappe, et là, il faut réagir. Mais voilà, donc si ça peut quelque part un peu atténuer ta colère, bien que je la comprends et je la partage, sache que les parents, la plupart, le font parce qu'ils pensent que c'est pour un bien pour leurs enfants. Ce qui me met en colère, ce n'est pas tant que ça qu'ils aient vacciné leurs enfants, parce que bien sûr, on va à l'encontre de la barrière du respect, de la confiance et également du consentement. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on en soit allé jusqu'à menacer physiquement des adolescents qui ont pleuré parce que leurs parents voulaient les vacciner. On ne parle pas d'un caprice, là, on parle d'enfants qui avaient des preuves et qui m'ont dit « mais je ne peux rien dire à mes parents, ils ne m'écouteront pas ». Et c'est ça qui me choque en fait, c'est qu'on n'écoute pas les adolescents. Non, ça je te l'accorde, physiquement, non, je ne suis pas d'accord. Non. On n'écoute pas et en plus de ça, on menace. Et pour moi, ça me débecte en fait. Voilà. Mais tu sais, on menace parce que le gouvernement te menace. Oui, si bien toi, sûr, tu ne fais pas, c'est les menaces. En quelque sorte, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut réagir en tant que résistant et combattant, parce qu'à l'absolu, maintenant, mettons stop et fin, mettons pause, mettons stop sur ce mauvais film. De quel droit? Qui sont-ils? Parce qu'ils font partie d'un exécutif. Quel exécutif? Un exécutif qui peut d'une seconde à l'autre être à terre. Et Castex, y compris Macron, à ce moment-là, seront rien. Donc je crois qu'il va falloir, et c'est pour ça qu'ils sont en panique, quelque part, derrière les coulisses, surtout avec le RDH, parce qu'une chose est certaine, personnellement, je suis là pour éradiquer le système. Et je n'ai absolument rien à faire, mais alors, absolument rien à faire de l'exécutif en place, car cet exécutif, ce sont des êtres humains qui, eux, sont formatés par un gouvernement de l'ombre que je connais très bien, avec lequel j'ai pris connaissance en 2001. Donc, je connais le jeu, je connais les cartes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à un moment, malheureusement, je ne sais pas du tout d'ici le mois d'avril ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que d'ailleurs, je serai présent à cette réunion du 4 où j'ai été invité. D'ailleurs, je remercie tous ces collectifs, tous ces combattants, tous ces résistants de se regrouper. Et je fais partie de leur force de frappe. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver ensemble, heureusement. Et maintenant, à nous aussi de définir la nouvelle stratégie. Car il n'y a aucune autorité suprême. On n'est pas dans une monarchie, on est dans une république démocratique. Et je rappelle que dans cette fondation qu'est la démocratie, la souveraineté appartient au peuple. Donc c'est au peuple de décider. Voilà. Donc, un message quand même d'espoir que je te donne, bien que je ne peux te promettre absolument rien. Déjà, je ne suis pas un homme politique, donc je ne fais pas de promesses. J'espère simplement que les collectifs dans leur ensemble réaliseront que le seul moyen d'éradiquer un gouvernement, c'est de mettre notre gouvernement en face. C'est la seule solution. Et heureusement pour la France, aujourd'hui, le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement, en lui-même et de par ses structures. Donc c'est un peu un message d'espoir que je te donne là maintenant. Ce n'est pas une garantie, car je ne suis pas Dieu, je n'ai pas une baguette magique. Ça fait 3 ans que je lutte dans mon pays où j'ai été censuré, et tu le sais, d'une façon grotesque, plus grotesque que cette pandémie encore, dans le sens où, en censurant le Rassemblement des droits de l'homme, on a censuré la liberté et la sécurité des Françaises et des Français. Et les conséquences sont graves, très graves, et j'espère que le moment sera venu pour que chacun et chacune de celles et ceux qui nous ont conduits dans cet étau devront faire face aux conséquences de leurs décisions. Est-ce que tu as une question spécifique pour moi, Mélissandre? En tout cas, je te remercie, tu t'es très bien exprimé et tu as très bien imagé ton quotidien qui, et je le rappelle, est triste et j'en suis désolé, véritablement.
Alors, ma question, je vais essayer de laisser de la place pour Nolan et Jessie, mais ma question, donc, elle a rien à voir, enfin, elle est en rapport avec le Covid, mais elle n'a rien à voir avec ce que j'ai pu dire dans le passé, de mon expérience, etc. Je pensais, avec bien sûr la cellule ado, qu'on pourrait organiser un événement euh, écologiste, enfin, un but écologique, pour en fait nettoyer les rues des masques, notamment parce que depuis l'arrivée du Covid, c'est un petit peu le n'importe quoi dans les rues. Nolan va peut-être en reparler tout à l'heure. En tout cas, nous a fait part de quelque chose qui m'a un petit peu intriguée. Enfin voilà. Mais je me disais que peut-être quand la situation se calmerait un petit peu, on pourrait organiser un événement dans le but de ramasser voilà, les déchets liés à la pandémie dans les rues. Donc, C'est une excellente idée et j'en ferai partie. Le RDH peut en faire partie sans aucun problème. À toi de l'organiser, à toi de revenir vers moi. Tu sais que tu as même la possibilité de me contacter directement. Tu es la responsable de la cellule ado et tu fais un très bon travail là-dessus. Donc, je suis tout à fait d'accord et ouvert avec ta proposition. parfait. Que j'applaudis d'ailleurs. Bravo. Je vais laisser la place à Nolan maintenant. Ok. Nolan, bonjour, bonsoir. Ouais, bonsoir. Je sais que j'ai fait ta connaissance à Paris. Oui. Tu étais présent au Carrefour et j'ai beaucoup apprécié ton déplacement. Et je sais que tu as une question pour moi ou est-ce que tu veux d'abord un petit peu t'exprimer? Bah, je vais un peu m'exprimer d'abord. Vas-y, tu as la parole. Voilà. Alors, je voulais dire, comme elle a dit Mélissandre, là, juste à la fin, moi, moi, je suis en alternance, donc normalement, je suis en paysage, mais vu que j'avais pas mes maîtres de stage avec moi, j'étais allé avec mes collègues de voirie hier après-midi et j'ai ramassé pratiquement un sac poubelle entier de masques. Donc, c'est pour dire, vraiment, il y en a dans toute la commune. On a passé 3 heures à ramasser des masques et des masques. Donc voilà, les gens ne font pas attention, les jettent de partout et voilà. Et tu fais quoi comme tu es au lycée et tu fais aussi en alternance des travaux pour la voirie de ta ville? Ouais, bah, je suis plutôt en paysagiste et des fois, je vais aider mes collègues. C'est bien. Tu participes pour la bonne cause. Oui. Alors, et j'aimerais vous poser des questions. Alors, hop. Alors, est-ce que vous pensez que... Comment dire? En fait, ça m'inquiète que tous les gens ils portent des masques jetables et utilisent des gels hydroalcooliques et font les tests PCR antigéniques avec, du graphène au bout, par exemple au bout des tests PCR et antigéniques, du graphène en fait de partout. Et je comprends pas comment les gens ne peuvent pas le savoir. Enfin, je suis dépassé. Voilà. Alors attends, parce que je voudrais bien te répondre. Quelle est exactement ta question? Bah, est-ce que vous pensez que... Comment dire? Comment vous pouvez comment on peut faire comprendre à toute la population qu'il y a un risque énorme avec tout ça? Avec ce qui se passe au niveau de la pandémie? Ouais, aussi, ouais. Ah ben, sans reprendre la phrase de Gaulle, ce serait vaste programme. C'est ce qu'on essaie de prouver même. Et on a les preuves évidentes que tout ça est un formatage. Je vais te dire, ta question est la plus simple et peut-être la plus complexe à répondre. Pourquoi? Parce que c'est, une fois de plus, cela fait partie d'un ensemble de données qui ont été positionnées il y a plusieurs années pour pouvoir, en quelque sorte, avoir un contrôle total de la population. Et je vais te dire une chose, et je ne sais pas si tu me suis dans mon parcours professionnel, je parle beaucoup d'un gouvernement de l'ombre, je parle beaucoup
j'ai même mentionné sur mes émissions américaines les 38 membres du gouvernement de l'ombre, certains pour lesquels on les connaît, hein, ont utilisé nos plateformes sur le territoire, sur le continent africain. Donc, ce sont des gens qui ont formaté un nouveau monde, c'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé de créer, en quelque sorte, un nouvel épisode de l'humanité. Et étant donné qu'ils pensent être au-dessus de tout le monde, de par leur fortune personnelle et de par aussi leur force de frappe, ensemble, ils ont créé, et apparemment ça fonctionne, un monde sur lequel ils auraient un contrôle total de l'humain. Mais alors là, quand on parle de l'humain, c'est-à-dire c'est ce qui se passe, les dernières même restrictions de Castex, où tu ne peux même plus manger ou boire si tu es debout, il faut être assis. On est dans un délire total. C'est tellement grave que quelque part, je suis rassuré par la gravité des mesures qu'ils prennent, car c'est tellement extrême que cela va sans doute aider notre mission, qui est de faire comprendre que tout cela n'est pas, est une véritable, c'est grotesque. Donc, la seule possibilité de pouvoir aller à l'encontre de cela, c'est sûr, c'est d'avoir déjà, une prise de conscience, deux, se rassembler autour de forces de gens, des collectifs, chose qu'on va faire la semaine prochaine, le 4, et ensuite, profiter, et c'est ce que j'essaie de dire depuis jour 1, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, profiter de la plateforme que le RDH offre à ces collectifs pour pouvoir se positionner dessus, car cette plateforme du Rassemblement des droits de l'homme serait en comparaison, c'est comparable à un véhicule blindé, c'est un char d'assaut. Et donc c'est sûr qu'un char d'assaut contre un autre char d'assaut, là les forces sont équivalentes. Sans ce char d'assaut, moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours été transparent, rien ne pourra arrêter l'agenda qui est en cours aujourd'hui. La possibilité, c'est de réunir toutes les forces, les collectifs qui luttent et qui se battent, et dont d'ailleurs je valide leurs actions à 100%. Mais à un moment, et très rapidement, ils vont devoir s'asseoir, se positionner sur la plateforme RDH, qui, elle, va leur construire ce bouclier qui pourra faire face à l'autre bouclier, qui est l'exécutif. Sans ce véhicule blindé, malheureusement, rien ne pourra se faire. Et je pèse le poids de mes mots. Je ne sais pas du tout de casser le moral à qui que ce soit. Au contraire, la preuve, je serai présent le 4. Et j'espère qu'il comprendra une fois pour toutes, à quelques mois de l'échéance, que c'est la seule solution pour nous libérer de cette pandémie, entre autres, et de cet agenda de ce gouvernement de l'ombre que nous devons éradiquer. Donc, j'ai essayé de te donner une réponse la plus globale par rapport aux éléments que j'ai ou par rapport aux éléments que je sais aussi. D'accord. Et aussi, je ne comprends pas tous ces gens qui vont faire des tests, qui sont quasiment tout le temps positifs, et puis ils sont confinés pendant plusieurs jours, et puis ils ne comprennent pas qu'ils sont quasiment tout le temps positifs. Enfin, je ne comprends pas. Ils sont isolés pour rien. Non, mais de toute façon, je te rassure, il n'y a rien à comprendre. Ne te casse pas la tête à essayer de comprendre quelque chose où il n'y a rien à comprendre, donc on ne comprend pas. C'est comme au même titre, d'ailleurs, on ne va plus pouvoir faire les tests. Maintenant, il va falloir montrer un pass vaccinal, t'imagines. Alors Macron est très fort. Bravo, monsieur Macron, qui nous a dit il y a quelques années, jamais je rendrai le vaccin obligatoire. C'est la définition d'un sournois, c'est quelqu'un qui effectivement, c'est pas obligatoire, hein, mais attention, sans le vaccin vaccinal, pratiquement, tu fais plus rien. Donc, tu as le choix. Soit tu es le rejeté, le lépreux de la société, ou alors, malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le juif qu'il faut abattre, ou alors tu participes. Donc, effectivement, le vaccin n'est pas obligatoire, bien qu'il l'est pour certains secteurs d'activité, mais à ce jour, ils ont signé le vaccin obligatoire en mettant le passeport vaccinal.
le pass, quoi, peu importe comme ils l'appellent, du pass sanitaire au pass vaccinal. Donc j'espère une fois de plus que ces mesures tellement insensées qui ne reposent sur rien, t'imagines, si tu es assis, tu n'attrapes pas le Covid, mais si tu es debout, tu l'attrapes. Donc, faut-il préconiser, donc ceux qui seraient avant tout avantageux au niveau des êtres humains, ce serait malheureusement pour ceux qui sont des nains. Alors à ce moment-là, parce qu'ils sont plus petits, ils n'attraperont pas le Covid. Je veux dire, tout ça est absolument grotesque. Alors que peu importe la taille, peu importe les nains, ou les géants ou les gens normaux comme nous, on fait tous partie et on est tous victimes de cela. Donc, je fais appel au bon raisonnement des gens en disant que rien que le fait de dire quelle est la différence d'être assis ou debout et quel est le risque supplémentaire parce qu'on est debout et non pas assis, rien que ce raisonnement qui n'a aucun sens, qu'on ne peut pas comprendre, ça devrait déjà faciliter le raisonnement qui dit bon, ben, ça ne tient pas la route, donc luttons et faisons en sorte de prévenir. Et surtout, si on peut participer à une force pour éradiquer ce système, ben on va joindre cette force et on va le faire ensemble, on va se rassembler. Mais je comprends tu sais Nolan, je comprends toutes tes questions parce qu'en définitive, je ne peux même pas t'apporter des réponses parce que c'est tellement absurde, ça n'a absolument aucun sens. Et je te rassure que si toi, tu ne comprends pas ce qui se passe, je vais te dire, il y a des millions de gens comme toi qui ne comprennent pas ce qui se passe non plus. Et donc, mais je te rassure, en ne comprenant pas ce qui se passe, montre que tu as tout compris. Voilà. Si ça a du sens, ce que je te dis. Ouais. D'accord. Donc, je te rassure, tu es sur la bonne route. D'accord. Et aussi, moi, ce que je comprends pas, à la cantine, c'est pareil. Moi, il y a un camarade de classe à moi. À un moment, il avait mis son masque sous le nez, parce que bon, il avait mal à la tête, bon, il était malade. Là, il allait rentrer chez lui. Et il est rentré dans la cantine, il avait juste le masque sous le nez pour respirer un peu. Donc, il est rentré et ils l'ont renvoyé direct à la vie scolaire pour qu'il mette son masque. Et puis, il s'est fait prendre une heure de colle pour ça. Wow. Voilà. C'est sans commentaire. Sans commentaire. Et se prendre des heures de colle. Wow. Ben écoute, attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, car ceux qui ont donné des heures de colle aux enfants peut-être se retrouveront des années en prison. Donc, on va voir. Ça vaut le coup. On aura passé quelques heures de colle, mais en contrepartie, certains passeront des années. Pas en colle, mais en prison. Ça, c'est une vraie colle. Ça, c'est la super glue. Hein. T'en sors pas. D'accord. Bah, Voilà. je pense que je vais laisser la et je parole ne à fais Jessie. aucune menace. Hein. Je suis un consultant de gouvernement. Un consultant, il consulte et il conseille. C'est tout ce qu'il fait. Libre à toi après de prendre les conseils ou pas. Et bien évidemment, si tu ne les prends pas, libre à toi ensuite de faire face aux conséquences. Mais on ne menace personne. Bon, bah, je pense que je vais laisser la parole à Jessie. Jessie, comment Voilà. vas-tu? Très bien, merci. Tu n'es pas en panique, non? Avec cette Non, pandémie? C'est assez dur à vivre, mais malgré ça, je continue. C'est bien. Est-ce que tu veux t'exprimer avant ou est-ce que tu as des questions spécifiques pour moi? Non, je vais surtout m'exprimer avant. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Pas de souci. Et donc là, actuellement, je suis en lycée, donc en professionnel. Donc le personnel, il y a plus de 2500 en total. Quel âge tu as? J'ai 17 ans. Ok. Et je suis en classe de première. Et donc, je passe directement à la rentrée, parce qu'on a fait la rentrée des classes en 2021. On a reçu là, un formulaire de notre proviseur et il est écrit que tous les mois, il y a eu un cas, enfin, il me semble, il y a eu tous les mois un cas passerait pour inciter les élèves à la vaccination. Et seulement, comment dire, ouais, donc, tous les mois, il y a un cas incité à la vaccination. Et ce cas-là provient de l'OMS, qu'il a décidé, précisément. Et juste après ça, les professeurs nous ont dit, moi, je suis en filière de sécurité, donc il y a ce qu'on appelle la BSPP, la DTSP.
Et pour y parvenir, il faut un pass sanitaire, donc être vacciné. On nous dit juste après, on est libre de nos choix, mais on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Donc c'est ça que je ne comprends pas en fait. On n'a pas, à faire des choix tels que la vaccination obligatoire. On est dans un pays libre, on doit avoir le choix. Encore une fois, on nous dit on n'est pas libre de nos conséquences de nos choix, tout simplement. Et aussi au niveau de la cantine, donc on a une cantine. Alors c'est pas par classe, tout le monde y va comme on a envie d'aller. Seulement, il y a 3 salles, non 4 salles. Et dans ces 4 salles, il y a plusieurs tables de 4. Alors nous, en classe, on est très solidaires, collectif, on reste entre nous. Donc on va manger tous ensemble chaque midi à la cantine. Et seulement, on ne va pas se mettre tous ensemble. Il y a des tables de 4 qu'on peut les rejoindre entre nous tous. Seulement, on ne peut pas parce que les restrictions sont qu'on peut se mettre 2 paires de restrictions Covid. Et on doit à tout prix enlever le masque dès qu'on est assis. Et en classe, c'est pareil, on doit garder le masque en cours et en récré. Sauf que nous, c'est pas que des heures de colle, on peut aller jusqu'au conseil de discipline et jusqu'à être exclu de la filière. Tout simplement. Et je sais pas si c'est que pour nous ou pas, parce que si c'est le fait qu'on est en filière de sécurité ou pas. On nous le prétexte, c'est le prétexte que vous êtes en filière de sécurité, vous devez imposer et à vous faire imposer le respect. Et on nous dit d'un côté, bah, vous devez mettre le masque. Et pareil en classe, on nous dit d'être concentré, de bien se concentrer. Seulement, on a le masque. Notre cerveau a besoin d'un taux d'oxygène par jour et on met le masque et ça nous étouffe. Et c'est juste là que ça me joue les tours et je ne comprends toujours pas. En définitive, tu es comme Nolan, Nolan, tu comprends pas, mais je te dis, je te donnerai la même réponse, il n'y a rien à comprendre. Donc, quelque part, en ne comprenant pas, tu comprends que tout ça est c'est le souci avec cela, c'est que si ça se limitait uniquement à la grossièreté, le problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça. Et là est la gravité de la situation, où des gens, des jeunes ados, auront sans doute, et on a les preuves, avoir peut-être des problèmes dans le futur pour avoir des enfants, aussi bien garçons ou filles, parce que ça affecte la fertilité chez les jeunes. Donc tout ça est très grave, très lourd de conséquences, très très lourd de conséquences. C'est pas uniquement une loi qu'on applique pour payer plus ou moins d'impôts et pour changer la limitation de vitesse sur telle ou telle route. Ça n'a plus rien à voir. Là, on parle d'un événement qui s'est passé ces 2 dernières années où des gens qui se disent différents des autres, car ils ont un certain pouvoir, de décider ce qu'on va mettre dans ton corps. Alors là, qu'on te demande de payer une essence à 20 € de litre ou à 1,40 €, peu importe, 20 € de litre, personne ne paiera, mais quelque part, on ne t'affecte pas directement, bien que tu diras, je ne peux pas aller travailler, à ce moment-là, on peut toujours prendre un vélo ou des transports en commun. Il y a toujours, tu peux détourner cette loi ou cette restriction. Mais là, tu ne peux pas. Et de te forcer, et c'est là où c'est criminel, de t'enlever le droit de choisir si oui ou non tu vas donner ton épaule droite ou ton épaule gauche, où on va te mettre une seringue, c'est-à-dire un élément en métal qui va rentrer à l'intérieur de toi. Moi, personnellement, pour moi, c'est un viol. Voilà. Moi, je le vois comme ça, on est en démocratie. Si ça dérange, j'en ai absolument rien à faire. C'est un viol. Et pour moi, d'ailleurs, je vais te dire, j'ai décidé de ne pas, bien évidemment, me faire injecter avec toutes les conséquences que ça aura, mais sans menacer personne. Et j'insiste en disant que si les choses vont trop loin, à ce moment-là, il y a toujours un retour quelque part. Un boomerang, c'est comme quand tu le jettes, à un moment, il revient. Okay, et il se peut que ce boomerang aussi, quand il revient,
choisis le bon endroit pour revenir. Parce qu'un boomerang qui revient et qui tombe sur ta jambe, c'est une chose, tu remarcheras peut-être. Mais un boomerang qui revient en pleine force, qui t'arrive sur ton visage, comme je dirais vulgairement en pleine gueule, c'est plutôt dur de s'en remettre. Donc, je dirais à tous ces gens qui ont bien pensé cette pandémie, qui regardent bien en hauteur. On ne sait jamais. Un boomerang peut redescendre. Tu sais, je n'ai pas le nom des animaux. Il y a un animal qui est absolument comique, que j'adore d'ailleurs. C'est un sorte de petit, je n'ai pas le nom, mais il se situe toujours sur ses pattes arrière. Et il a ses petites pattes devant et il regarde toujours en l'air. Toujours en l'air. Pourquoi ? Parce que eux, leurs prédateurs, c'est tout ce qui est les aigles, les faucons, etc. Donc, ils surveillent pour les autres et tu les vois. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens savent de quoi je parle. Ils regardent toujours qu'est-ce qui va tomber dessus. Mais moi, je conseille à tous ces gens qui ont programmé tout cela de prendre la même position et de commencer à regarder un peu en l'air parce qu'on ne sait jamais. Boum, quelque chose peut tomber. Donc, peut-être qu'ils apprennent la sagesse de certains animaux à faire très attention à regarder que rien ne tombe. Parce qu'à partir du moment où on t'oblige à mettre un sérum dans ton corps dont tu sais pertinemment que ce n'est pas un vaccin, parce qu'un vaccin, il faut 5 à 8 ans de recul, et on ne l'a pas. Donc là, c'est l'interdit. Là, on a dépassé toutes les limites. Et c'est là, en tant que citoyen, tu as le droit de dire non. Et si on t'oblige, tu as le droit de te battre contre cela. Parce que tu te bats pour ta vie. Au même titre, si maintenant que chez toi et quelqu'un vient et essaie de te rendre de force chez toi, bon, ben, tu vas tout faire en sorte pour le sortir ou appeler les secours ou la police pour le sortir, c'est la même chose. C'est une intrusion. Et en ce qui me concerne, pour moi, c'est pire, je le qualifierais de viol, car à partir du moment où on t'oblige à t'injecter quelque chose que tu refuses, ça devrait être un libre choix. Là est le viol, c'est là où ça se situe. Maintenant, pour ceux et ceux qui le font librement, et si c'était libre, on n'aurait pas ce discours. C'est qu'ils l'imposent par des mesures qui sont sournoises et qui sont dangereuses. Voilà. Donc, ma réponse est assez similaire à celle que j'ai donnée de Nolan. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe, une fois de plus, ça prouve ta présence d'esprit et ton analyse qui est correcte. Effectivement, Jesse, il n'y a rien à comprendre. Oui, aussi, je voulais vous faire part que c'est ce qu'on appelle aussi dans la Marine nationale une école des mousses. Donc j'y comptais y parvenir seulement. Une école Une école des mousses. Ah, des mousses pour la Marine nationale. C'est ça. Ouais. Et je voulais y parvenir, seulement je ne peux pas parce qu'ils me demandent la vaccination obligatoire. Donc ça prend des proportions jusqu'à là à m'empêcher de démarrer mon métier, tout simplement. 7 minutes, moi je te conseillerais d'oublier les mousses. Attends de voir venir. Attends au moins jusqu'au mois d'avril. Ça vaut le coup. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être des bonnes choses se passeront et à ce moment-là, tu pourras aller. Moi, écoute, je prends un engagement personnel, Jessie, à toi. Si je deviens chef d'État en avril 2022, le lendemain, tu pourras aller à la Marine nationale, on ne te demandera pas de vaccin. Voilà, j'ai fait un engagement solennel. Donc, si je ne le tiens pas, tu pourras me le dire. Le lendemain, j'ai fait sauter ça à la seconde. Parce que rappelle-toi que le RDH est aussi ancré sur des banques de données qui, elles, aussi sont très bien informées. Donc, à ce moment-là, peut-être des informations seront remises et l'entièreté de la géopolitique sera remise à zéro. Par contre, la France deviendra sans doute le premier pays dans le monde à réagir de cette façon, à éradiquer, y compris cette pandémie, jusqu'à qu'on nous prouve le contraire. Jusqu'à qu'on nous prouve le contraire. Il faudra me prouver le contraire. Il faudra me prouver que le vaccin a été déjà pendant 8 ans bien positionné. Alors, ça voudrait dire que ça avait été bien. La stratégie existait bien. Tu sais, je vais te dire, quand tu fais une stratégie, il faut la peaufiner de A à Z. Il y a des lacunes dans la leur.
dans leur stratégie. Donc, à nous peut-être de leur rappeler les quelques lacunes qu'il y avait. Donc, peut-être au mois de mai dans la Marine nationale. D'accord. Peut-être pas. Merci. En tout Oui. cas, si c'est le cas, ce sera avec plaisir que tu pourras faire l'école des mousses. D'accord, merci. Donc, oui, donc je vais passer aux questions. Donc, j'avais 2 questions. Donc, la première étant, mais je pense que j'ai déjà ma réponse. Et, une fois votre passage en avril 2022, est-ce que vous interdirez seulement le vaccin contre la Covid ou l'ensemble des de la vaccination? Non, uniquement la Covid. D'accord. Uniquement la Covid et tout ce qui est rattaché à la Covid. Et je sais, c'est explosif ce que je dis, car même pour ceux qui sont vaccinés, ils vont dire mais c'est un individu qui va nous mettre à risque. Le problème, c'est qu'ils se sont déjà mis à risque avec d'autres personnes qui ont eu des mauvaises intentions. Moi, c'est très simple. Je n'ai aucune garantie que je serai... que le Rassemblement des droits de l'homme prendra la France en 2022. Je l'espère, pas pour moi. Moi, je vais te dire, Jessie et tous les ados qui m'écoutent, mais j'en ai alors vraiment rien à faire d'une carrière politique. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai toujours dit que si je prenais la France, je me qualifierais en tant que chef d'État et non pas en tant que président de la République. Déjà, quelle République? Il faudra remettre une vraie République en route, parce qu'une République telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas une République pour moi. Donc déjà chef d'État et ensuite sous un mandat révocatoire de 36 mois, c'est-à-dire je ne postulerai pas pour les 5 ans, sauf si les Françaises et les Français en décideraient de la sorte. Donc oui, j'éradique l'entièreté de tout ce qui touche au Covid-19. Donc plus de vaccins, plus de rappels, pas de masque, retour à la normale, avec tous les risques que je prendrai, apparemment, mais qui prouveront par eux-mêmes que tout ça, ce n'est pas des risques, et que c'est bien une vérité absolue que je prendrai au travers de mes démarches. Et je peux te dire que plusieurs pays suivront, parce que moi, c'est très simple, qu'on me prouve. Il faut prouver. Quand tu dis quelque chose, il faut le prouver. Donc, on va commencer par l'origine de ce virus. Je te rappelle, au départ, c'était à Wuhan. Un couple de Chinois a mangé des chauves-souris. Et tu te rends compte, généralement, quand tu manges quelque chose qui te rend malade, tu vas aux toilettes, tu tires la chasse, ou pire, tu vas au service des urgences. Ce couple-là a mis 8 milliards d'individus sous contrôle. Alors, en tant que chef d'État, et moi, protecteur des Françaises et des Français, je dirais, bon, très bien, je suis le chef d'État, donc je prends la décision, on arrête tout en ce qui concerne cette pandémie, mais qu'on vienne me prouver maintenant, qu'on me présente le couple à Wuhan, peut-être les Chinois, il y en a combien qu'ils retrouvent, ils sont très spécialisés, ils sont tous une petite chip. Donc, j'aimerais parler, je les inviterai à l'Élysée, on ne mangera pas de la chauve-souris, on mangera autre chose. Je lui dirai, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir-là? Est-ce que vous avez été vraiment malade? Moi, je suis impressionné. Et qui vous a servi? George Soros? Bill Gates était aussi parmi ceux qui dans la cuisine? Alors, c'est différent. Si on apprend que Bill Gates était cuisinier, que George Soros servait à table, peut-être je comprends l'origine de la chauve-souris. Mais sinon, vous êtes en bonne santé, donc j'irai m'adresser au président chinois aussi en disant, écoutez, j'ai un problème aussi avec vous. Vous avez tous un problème. Parce qu'aujourd'hui, la France reprend ses valeurs. Alors, soit vous nous expliquez ce qui s'est passé dans une transparence totale, ou soit vous nous laissez tranquilles. Et ça, je pèse le poids de mes mots. Car la France étant la 6e puissance mondiale, crois-moi, j'aurai la possibilité de leur dire à ce moment-là, vous remettez vos pendules à l'heure, vous refaites vos agendas par rapport au Rassemblement des droits de l'homme, et si vous ne voulez pas le faire, ok. Moi, de toute manière, je suis là pour 36 mois. Hein. J'agis très rapidement et il y aura des actions qui seront prises très rapides. Ça, je peux te le garantir, car la géopolitique de la France a déjà, pour le Rassemblement des droits de l'homme, a déjà été négociée il y a 6 ans en arrière. Donc, voilà. Donc,
On ira à l'origine et j'essaierai de faire connaissance du couple de Wuhan. Et j'essaierai de savoir qui était dans la cuisine et qui les a servis. Voilà, là, on avancera beaucoup sur l'origine de la Covid-19. Et en même temps, je demanderai à Pfizer et à Johnson Johnson, ces grands laboratoires américains, aussi de m'expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait et ce qui se passe. Est-ce que eux, par contre, étaient ceux qui ont remis la chauve-souris au cuisinier, qui lui a concocté la cuisine et ensuite le serveur a servi. Et finalement, le couple de Wuhan a été malade, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus manger debout, on ne peut plus manger assis, on ne peut plus manger, on peut plus boire debout, on ne peut plus boire assis, on a un masque, on ne peut plus rien faire. Waouh. Tu t'imagines si ce couple avait su la force de frappe qu'ils avaient? Moi, je pense qu'il faut interdire la chauve-souris. Après, c'est exceptionnel. Moi, je suis très impressionné par ce couple de Wuhan. Je demande qu'à les rencontrer. Et probablement, si j'ai cette chance inimaginable de les rencontrer, j'essaierai de négocier leur participation au gouvernement français, mais dans le bon sens. Parce que s'ils sont aussi puissants, on a beaucoup à apprendre d'eux. Voilà mon analyse de la Covid-19 en tant que chef d'État éventuel de la France. Maintenant, c'est aux Françaises et aux Français d'en décider. Moi, je sais que j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire pour les sortir de là, car oui, et je le répète, j'ai les éléments pour éradiquer le système en place. Tu as une autre question, Jessie, hormis ce couple de Wuhan? En effet. Oui, c'est ma deuxième et dernière question. Donc, j'avais pu entendre que l'OMS, en Guadeloupe et en France, il me semble, avait pu supprimer des lits et notamment des médicaments afin d'empêcher les personnes de se soigner comme il se doit. Et ma question, étant donné, était qu'est-ce que vous comptez, enfin, une fois votre passage évidemment, qu'est-ce que vous comptez faire auprès de l'OMS pour y remédier à cela? Ben, tu sais qui c'est l'OMS? Est-ce que tu sais qui finance l'OMS? Le plus gros, celui qui donne le plus d'argent à l'OMS et qui dirige l'OMS véritablement? Actuellement. Est-ce que tu as un ordinateur chez toi? Oui. Est-ce que tu utilises Microsoft? Tu as entendu parler de cet individu? Il a des lunettes. Gates, c'est une porte qui s'ouvre, c'est Gates. Il a mis pluriel. Voilà, c'est lui. Et je te rappelle, c'est lui qui était aussi cuisinier. Il a concocté la chauve-souris pour le couple à Wuhan. Donc, tu es sûr qu'il contrôle l'OMS? Maintenant, je te dirais un bon conseil, va pas manger à l'OMS. Hein. Tant que ce sont ce genre de cuisiniers, il vaut mieux. Voilà ma réponse. Donc, à partir, moi, ce que je vais faire, voilà, je vais essayer de rencontrer le couple de Wuhan et je vais essayer de parler aux cuisiniers et à tous ces gens qui ont concocté cette chauve-souris. Voilà, en métaphore, ce sera la plus belle chose que je puisse vous dire. Et je vais leur dire, voilà, maintenant, on va changer le menu. On ne va plus manger de la chauve-souris. C'est fini. Et par la même occasion, on change le chef, on change le serveur, on change tout. Voilà, et comme ça, on ne sera plus malade. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein. La solution de la Covid, c'est de plus manger de la chauve-souris cuisinée par Bill Gates. Voilà. Je vais passer le message à Donald Trump, qui lui, j'attends aussi son retour. Et peut-être, et lui, le pauvre, il s'est fait le rappel, mais lui, il ne sait plus très bien ce qu'il dit. Donc, il va falloir qu'on le remette, parce qu'il était tout fier qu'il s'est fait le rappel. Donc, voilà. Bon, mais lui, on s'occupe de lui aussi, parce que lui veut devenir président de nouveau en 2024, donc il devra avoir l'appui des banques de données pour le faire. Donc, il faudra aussi qu'il se mette avec notre agenda. Voilà, sur ce, je crois que j'ai fait passer beaucoup de messages, et en particulier au niveau de la chauve-souris. Est-ce qu'il y a une autre question, Jessie? Non, c'est bon. Ok. Bien, ben c'est des bonnes nouvelles, tout ça. À partir d'avril 2022, on ne sert plus de chauve-souris à manger. Hein, Céline, qu'est-ce que vous en pensez? C'était génial. Et la petite bestiole, je le fais pas mal. Hein. Ça serait pas un Big Cat? Voilà. Alors, ils sont comme ça. Ils sont adorables. Et ils passent leur vie à regarder en l'air. C'est ça. C'est adorable, Suricat. Mais bon, les 1%, ils sont moins adorables. Alors, je sais pas. Suricat, Bill Gates, pour. En tout cas, je suis tellement heureux, Céline, mais tellement heureux d'avoir trouvé la solution du Covid-19. Ah oui. On ne sert plus de chauve-souris à dîner ou à manger. Exactement. Il a fallu que Philippe Argillier, 15 ans de consultant, acheter 4 banques de données, conseiller de président africain,
qui a participé aux plus grandes stratégies, sauf celle du Covid-19, a trouvé la solution. J'éradique la chauve-souris. C'est formidable. J'espère que cette émission va me permettre de casser la censure, que ABC, NBC, CNN, TF1, journal de 20 heures, Philippe Argilier, on a la solution. Voilà mon message. Et c'est la vérité en plus. Ne mangeons plus de chauve-souris. Non, mais de toute façon, ne mangeons plus de chauve-souris. Quoi qu'il en soit. En tout cas, je ne sais pas si cette émission va permettre de casser la censure, mais moi qui ai été sur les commentaires toute la soirée, sachez, tous les 4, que vous avez été vraiment soutenus et les gens vous ont vraiment beaucoup écouté avec attention et vous remercie. Je pense que vous avez apporté, au moins à toutes ces personnes-là, beaucoup de joie de voir que vous étiez si éveillés. J'espère, du coup, on va leur demander de casser cette censure en partageant un maximum l'émission auprès des jeunes, des adolescents, de tous ceux qui se posent encore des questions, de tous ceux qui s'en posent plus mais qui vont s'en reposer à nouveau, du coup, et de tous les groupes qui sont de près ou de loin résistants aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ne sont pas résistants, on peut leur partager aussi. Peut-être que du coup, ça va les amener à réfléchir un peu. Mais c'était vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de vous entendre tous nous dire avec autant d'honnêteté ce que vous vivez. Évidemment, ça me fait pas plaisir, hein, bien que je sois un peu quand même au courant, mais de voir avec quel état d'esprit et quel aplomb et quel éveil vous pouvez voir tout ce monde en vous disant mais ils sont juste barjots. Et puis merci à Philippe aussi pour ses réponses si claires et ce soutien et cette écoute. Je pense que ça vous a apporté à vous aussi tous les 3 d'avoir la possibilité d'avoir cet espace. C'était ça qu'on voulait vous donner. Voilà. Et sachez que ça a été fait vraiment avec beaucoup de cœur. Et puis je profite, Céline, parce que beaucoup de gens se demandent, outre-mer, est-ce que Philippe Argilier va participer à cette réunion du 4 ? Alors je profite pour confirmer, bien évidemment j'y serai, et avec grand plaisir. Avec grand plaisir, pourquoi ? Parce que on est tous là pour se combattre cette mauvaise chauve-souris. Et bien évidemment, j'y serai. Donc, voilà, pour toutes celles et tous ceux qui se demandaient encore à cette minute, voilà, malgré toute la logistique qui va avec ce déplacement, parce que malheureusement, je tiens à le dire aussi, et les gens doivent le savoir, contrairement à toutes celles et tous ceux qui vont être présents, ben, je suis plus à risque. Voilà. Et donc, j'estime que les gens doivent savoir aussi. Donc, il y a une logistique qui est en train de se préparer pour ce déplacement, mais je le ferai quand même, car le RDH est un mouvement de résistance, et quand il faut y aller, ben, on y va. Voilà, donc je sais que ça se passera au mieux, et sachez que pour vous, toi Mélissande, toi Nolan et toi Jessie, j'ai beaucoup apprécié cet échange, et puis je tiens quand même à vous rassurer tous les 3 et à tous les ados qui écoutent qu'il existe aussi des gens que je vais rejoindre le 4, qui se battent, que j'admire, qui font tout ce qu'ils peuvent pour justement interférer, pour limiter les dégâts. Et c'est pour ça que je me joins à eux. Et c'est pour ça que je leur apporte aussi ce qu'ils n'ont pas. Donc c'est un bel échange parce qu'ils m'apportent ce qu'ils ont, moi je leur apporte ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire ce véhicule blindé, ce char d'assaut qui est vital pour pouvoir éradiquer ce système, car sans ce char d'assaut, malheureusement, et ça je peux le confirmer, étant derrière les coulisses des gouvernements, rien ne pourra se faire. Donc j'espère que tous ces gens auront conscience, mais en tout cas c'est un vrai message d'espoir que je vous donne à tous les 3, toi Mélissande, toi Nolan et toi Jessie, et à tous les ados. Il existe aussi des forces très positives qui sont là, et ces forces-là, je tiens à vous rassurer aussi, sont ancrées sur des données très puissantes, aussi similaires à celles de ceux qui nous dirigent. Et c'est la raison pour laquelle je fais référence au Rassemblement des droits de l'homme en tant que gouvernement. Sur ce, Céline, et sur cette note positive, on termine. Je vous souhaite de très belles fêtes. J'espère que la Noël s'est bien passée. Vous voyez, j'ai un bel arbre, ça s'élimine de partout.
Donc, vous voyez, c'est la lumière. Boum, 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 boum. Donc, je partage cette lumière avec vous. Belle fête de fin d'année. Apparemment, le 31, l'exécutif nous a laissé quelques libertés. Écoutez, on va la prendre. Et c'est à nous aussi de leur laisser à présent les quelques libertés qu'ils ont devant eux. Jusqu'à nouvel ordre. Très bonne soirée à tous. Sur Merci ce, beaucoup. Très bonne soirée. Merci à vous tous. Bonne Au soirée, revoir. merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. We